Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Marthe, Marthe, tu t'agites pour bien des choses. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. En ce 16e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, l'Évangile nous invite à contempler deux visages, non les moindres. Il s'agit de Marie qui incarne l'écoute assidue de la parole de Dieu et de Marthe qui, elle, représente les multiples occupations de l'homme pour asseoir un équilibre social et financier. Le Seigneur Jésus, non de mépriser Marthe pour la nourriture périssable, l'invite à imiter sa sœur Marie, à se dédier corps et âme à l'aliment céleste qui est la parole de Dieu. Ici, le message du Seigneur est bien clair, car sa mission consiste à guérir et à penser les maux qui minent notre société. Alors, il nous invite à concilier travail et prière pour asseoir une proximité avec lui. Ainsi, nous sommes emmenés à imprimer cette allégation en nous, travailler comme si tout dépendait de nous et prier comme si tout découlait de Dieu. Nous sommes de ce fait interpellés par le Christ à travailler et à prier. C'est dans ce sens que saint Gaspard Bertoni, fondateur de la congrégation des sacrés stigmates de notre Seigneur Jésus-Christ, disait à ses fils spirituels, « Ceux qui sont trop enclins à l'action, il faut les pousser à se convertir à la prière. Et ceux qui s'attachent trop à la prière, il faut les pousser à l'action. » La prière et l'action sont cependant les ailes qui permettent à l'homme de se découvrir et à rencontrer Dieu dans sa félicité. De cette assertion, nous pouvons donc comprendre cette pensée de saint Jacques apôtre qui disait « Montre-moi tes œuvres et je te dirai ton degré de foi. » De ce fait, multiplions nos actions de rencontre avec le Seigneur dans nos actions et nos prières. Ainsi, comme il a dit à Marthe que Marie a choisi la meilleure part, il le dira certainement la même chose à notre entourage. Jetons un regard subtil sur l'attitude d'Abraham face aux étrangers. Celui-ci court se jeter à leurs pieds en leur demandant de rester chez lui pour se reposer. Ce que nous pouvons souligner est la manière dont il les reçoit. Il est heureux. Actuellement, nous sommes dans un monde où l'autre m'empêche de me réaliser. Il est la cause de tous mes malheurs, donc il faut l'abattre. La liturgie de ce jour ne nous invite pas à nous couper des autres. Il faut néanmoins les accueillir, car l'autre est un autre moi, la pièce manquante à mon bonheur, à ma réalisation. Mieux, l'autre est le sourire de Dieu qui m'éclaire dans ma marche à la suite du Christ Jésus. Notre prière de ce jour doit être ainsi formulée. Seigneur,
En ce dimanche où tu me dis que l'écoute de ta parole est la meilleure part, aide-moi à me discipliner à la prière et à l'action, afin que ma prière soit action et mon action soit prière, pour mieux accueillir l'autre comme un don qui vient de toi. Que le Seigneur nous bénisse maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez moines à la maison et apôtres.